Bonjour et bienvenue chers amis, pour le message du tarot, vous avez ici l'empereur avec la reine d'épée. Il y a quelqu'un de hyper froid ici, quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un qui ne veut pas discuter, sa décision est prise. Il sait ce qu'il sait, il n'a pas envie de débattre, il n'a pas envie de vous convaincre, ou vous n'essayez pas de convaincre quelqu'un, c'est vraiment je suis déterminé, j'ai pas de doute sur ce que je veux, de toute façon c'est comme ça et pas autrement. Toutefois, vous avez ce 6 de coupe et le chariot. Il y a un sacré changement qui va intervenir et qui va un peu bousculer la situation. La personne, je ne sais pas encore si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, mais cette personne qui est ici sous symbolique de l'empereur, c'est-à-dire cette personne qui semble être très déterminée, qui ne discute pas, qui ne regarde pas les émotions de personne, même pas les siennes, qui ne se préoccupe pas de ses ressentis, là va être très bousculée par une émotion, va être perdue. 10 d'épée, là ce qu'elle croyait savoir, ce qu'elle croyait détenir comme information, comme élément, en fait c'est quelque chose qui va être complètement bousculé, bouleversé par un changement qui est incroyablement émotionnellement intense. Et vous avez ce chevalier de coupe qui nous le confirme. 5 de denier, la grande papesse. En fait, cette personne va être plongée dans quelque chose intérieurement qui va être très difficile, très compliqué. Je ne sais pas si c'est votre énergie ou celle de quelqu'un d'autre, mais c'est un changement qui vraiment remet en question tout ce qu'on a prévu, tout ce qu'on a imaginé, tout ce qu'on a pu en fait matérialiser, tout ce qu'on a pu concrétiser, tout ce qu'on pensait avoir à portée de main. Je pense que cet empereur pensait que c'était acquis, qu'il n'y avait pas de doute, qu'il n'y avait rien à faire, que tout était terminé, etc. Et là on me dit c'est une erreur, c'est une illusion, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Avec le chariot, vous avez le jugement qui nous parle d'une transformation vraiment de tout en tout change, tout se modifie, et tout se modifie pas pour le meilleur, pas pour ce qu'on avait envie, pas ce qu'on avait prévu. Ce changement est radical d'abord, donc ça veut dire c'est vraiment on renverse complètement les choses, c'est un renversement bouleversant d'une situation, et bouleversant parce que cette personne était tellement convaincue, elle était tellement sûre que ça marcherait comme ça, qu'elle ne pensait pas aux émotions des uns et des autres. Et là, justement, c'est l'émotion qui renverse la table. C'est l'émotion qui renverse la situation, c'est l'émotion qui pousse en fait à un déséquilibre. Je sens ici que ce changement, il pousse vers le déséquilibre. Un déséquilibre, notamment, on passe de ce 6 à ce 5. Et surtout, c'est difficile à digérer. Intérieurement, c'est compliqué. Parce que je pense qu'on était tellement convaincus qu'on a réussi quelque chose, qu'on a dépassé quelque chose, qu'on a fini avec quelque chose, qu'au final, en fait, c'est un retour à la case départ. Voilà, c'est ça qu'on nous raconte. Avec le 10 d'épée, le fou. Donc là, à mon avis, tout ça a une raison bien précise. La raison, c'est de se détacher de cette énergie d'empereur. Parce que ce côté un peu autoritaire, ce côté où je pense d'abord à la matérialité, à ce que j'ai ici et maintenant, etc., c'est dépassé, c'est trop vieux, ce n'est plus d'actualité. Je pense que la personne, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre, la personne ici qui est symboliquement représentée par cet empereur va devoir se lâcher et surtout faire confiance à la vie. Elle va devoir céder. En fait, vous avez ici la grande prêtresse. La grande prêtresse nous dit quoi? Elle nous dit que là, il faut se relier à une force supérieure. Là, on est trop terrien, on est trop terre à terre. On pense contrôler et maîtriser quelque chose ici et maintenant. Là, la grande prêtresse nous dit et nous dira et vous dira ou dira à cette personne, non, tu contrôles rien. Il n'y a rien que tu contrôles. Et ça va être vraiment difficile à digérer dans la matière. Vous avez le 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité. Beaucoup de synchronicité en fait qui déstabilise émotionnellement. On ne comprend pas, on se dit mais attends, c'est pas possible tout ça, c'est impossible d'avoir cette situation-là, c'est impossible d'avoir les choses ainsi, je sais pas pourquoi, il y a un côté incroyable, je n'arrive pas à croire. C'est pour ça je n'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire que c'est remis en question. J'arrive pas à croire que j'ai eu cette décision. J'arrive pas à croire, en fait, qu'on vienne remettre en question ce que j'ai pensé, ce que j'ai construit et ce que j'ai mis en mouvement. C'est le 5 de denier que nous allons recouvrir. Vous avez ici le chevalier de denier. Le chevalier de denier nous dit il faut lâcher.
lâcher le contrôle, lâcher l'envie de contrôler quelque chose, lâcher ce côté de stabilité. Il n'y a pas de stabilité ici. Ça va être un mouvement très très déstabilisant. Hein, ça va déstabiliser la personne au plus profond d'elle-même. Roi d'épée. Voilà pourquoi là il faut conscientiser en fait ce côté déstabilisation, bouleversement, mouvement et besoin de ce mouvement. On ne peut pas du tout faire les choses comme on les a prévues là. Il y a quelque chose qui est déstabilisant, c'est quelque chose qui est compliqué et vous avez le 4 de coupe, ce 4 de coupe qui nous dit bah, ça convient pas, émotionnellement on n'est pas satisfait. Et beaucoup de synchronicités en fait vont confirmer que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je pense que ça va être une expérience assez difficile en fait à digérer, parce que je sens que cette grande papesse, elle a du mal avec ce qui se passe. Vous avez l'étoile. Mais ça fait partie en fait d'un processus de guérison, un processus de guérison de ce contrôle. Parce que c'est comme si l'univers venait vous mettre des bâtons dans les roues, vous mettre en difficulté, vous pousser vers cette réflexion et cet inconfort, parce que finalement j'ai l'impression que l'inconfort fait partie de votre expérience pour que vous puissiez en fait, vous ou l'autre, hein, parce que je dis vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre, parce que je ne sens pas ici si c'est vraiment vous. Parfois c'est très très clair, là ça ne l'est pas. Mais en tout cas, je pense que le comportement de cette personne-là a une influence sur vous. Ça, j'ai pas de doute. Vous êtes touché d'une manière ou d'une autre par ce qui se passe ici. En tout cas, ici, en fait, on veut conduire cette personne-là à se débarrasser de cet empereur. Parce que cet empereur, il est trop dur, il est trop autoritaire, il n'est pas assez clairvoyant. Exactement. Il lui manque ici la clairvoyance. Il y a quelque chose qu'il ignore. Comme cette reine d'épée, il ignore en fait ses émotions. Alors que là, avec le roi d'épée, on a besoin de prendre en considération ses émotions et les émotions de quelqu'un d'autre. Et je pense que là, vous êtes touché d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est lié à vos propres émotions que quelqu'un ne prend pas en considération, ou est-ce que vous êtes celui ou celle qui ne prend pas en considération les émotions de quelqu'un d'autre? En tout cas, quoi qu'il en soit, tout ça va être balayé, et notamment, il y aura un moment d'inconfort, avec l'étoile 10 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment arriver à une harmonie émotionnelle. On sent qu'émotionnellement, on ignore quelque chose. On ignore ses propres ressentis, on ignore ce qu'on veut. En tout cas, même si on le sait, on fait comme si on ne le savait pas. On fait comme si ce n'était pas accessible au mental, et on fait comme si, en fait, on va à l'encontre de son cœur. On va à l'encontre de ses ressentis. Cette reine d'épée et chevalier de bâton, je peux vous dire que cette reine d'épée pense tout avoir réglé, et là, elle va être bousculée, elle va être emportée par une émotion, elle va être emportée par une situation, et en fait, l'objectif, c'est qu'on veut attirer son attention, que c'est important, hyper important de faire attention à ses émotions et aux émotions de quelqu'un. Parce que là, il y a deux énergies qui vibrent au même niveau, c'est la même fréquence, et je les sens presque entremêlées, mais de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre les deux énergies. L'ermite. Oui, comme la grande papesse, il y a cette idée, on va devoir plonger dans son cœur, dans son âme, on va devoir plonger en soi, on va devoir faire une expérience de compréhension, parce qu'il y a quelque chose qui sera beaucoup moins satisfaisant que ce qu'on pensait. Tout ne se limite pas à l'autorité, tout ne se limite pas au mental. Tout ne se limite pas au contrôle et à la maîtrise d'une situation. Il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais par contre, qui justement sera beaucoup plus satisfaisant que si on avait tout contrôlé de A à Z. Finalement, ce bouleversement, ce bousculement veut qu'on aille vers le 4 de coupe, c'est-à-dire qu'on aille vers un équilibre émotionnel. Et là, il y a quelque chose qui est assez compliqué à digérer. Chevalier de denier, c'est le même. Wow, le pauvre chevalier de denier, mais je le sens complètement bouleversé, complètement bousculé, et il a le sentiment, dans ce tirage, le chevalier de denier, il a le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Et c'est le premier mouvement que cette personne aura, c'est ce sentiment de perte. Mais ce n'est pas une perte, c'est pour mieux gagner. C'est pour mieux gagner quoi? En fait, une satisfaction émotionnelle. Peut-être que tout ne sera pas contrôlé, à mon avis, non, parce qu'avec le fou et avec le 8 de bâton, on ne contrôle pas tout. Mais par contre, ce sentiment de perte sera vraiment
important pour la suite, c'est-à-dire vous avez le chariot. Vous voyez que ça bouge intensément, ça bougera avec beaucoup d'intensité et surtout on ne contrôle rien. Là, avec le chariot, j'ai cette idée qu'on ne contrôle pas grand-chose. Surtout intérieurement, ça va être difficile parce qu'on aura justement cette envie, ce désir de contrôler. On aura envie en fait d'être aux manettes, à la manœuvre, et on ne le saura pas. Reine de denier, parce que ça fait partie en fait d'une guérison intérieure. Cette personne a besoin de se débarrasser d'une vision de l'action, d'une vision de faire, parce que je pense que cette personne, 6 de denier, oui, on sent que c'est une personne qui pense pouvoir tout maîtriser et disposer de tous les éléments pour prendre la décision. Justement, l'objectif c'est de lui dire, eh ben non, c'est pas le cas. Le roi d'épée, vous avez vu ça? On sent que là, plus on va prendre en considération une insatisfaction, plus on va être en capacité de faire des prises de conscience, plus on va réussir le changement, beaucoup mieux que l'empereur, cet empereur. Parce que l'empereur, à mon avis, ici, n'est pas à la hauteur de la situation. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du destin. Et quand on est dans le destin, il faut aussi s'attacher, se rattacher à une énergie supérieure, à une énergie qui nous dépasse. Et là, on ne peut pas rester que terre à terre. Et comme par hasard, c'est ton contrat d'âme. Tu vis actuellement des situations qui relèvent de ton contrat d'âme. Ton âme s'est engagée à servir et à diffuser la lumière dans cette vie. Connecte-toi à elle et invite-la à te révéler intuitivement comment vivre au mieux ce qui se présente. C'est ça. C'est exactement ça. Vous voyez, c'est je me connecte à l'âme pour mieux savoir, roi d'épée, en fait, comment vivre ce quelque chose qui se présente et qui me bouleverse. Parce qu'il y a un bouleversement, il n'y a pas de doute. Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec. C'est un sentiment de perte, d'échec, oui. Et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. C'est exactement ce que va faire l'ermite, la papesse et ce roi d'épée. J'ai l'impression que ces 3 énergies vont vous aider à dépasser cette énergie d'empereur et de reine d'épée. Vous ou quelqu'un d'autre. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.